Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour la vidéo du jour avec un programme assez riche et très sympa. On a notamment beaucoup d'informations encore sur cette rencontre face à Manchester City. On aura même des images assez exclusives parce que ce sont des images que l'on ne peut pas voir à la télé en direct. Je vais vous proposer ça dans quelques instants. Il y a vraiment de très belles images, notamment le cadeau qu'a proposé Karim Benzema à Rodrigo. On va en reparler dans quelques instants. C'était un geste de très grande classe de la part de Kabenwebe. Des déclarations de Rodrigo, les félicitations de la légende brésilienne Pelé. On aura quelques petites statistiques aussi entre le Real Madrid et Liverpool. Et puis, restez bien jusqu'à la fin, la déclaration de la maman de Kylian Mbappé par rapport à l'avenir de son fiston. Je sais, les amis, on a tous envie que ce feuilleton se termine. Certains, dans les commentaires de certaines vidéos, me demandent de ne plus parler de Kylian Mbappé sur la chaîne, les amis. Voilà, je parle de tout ce qui concerne le Real Madrid. Je parle des transferts. J'ai parlé d'Antonio Rudiger, Kylian Mbappé. On sait, c'est un feuilleton qui est très long. Moi aussi, j'ai envie que ça se termine. J'ai envie de savoir si Mbappé sera madrilène ou sera parisien. Donc, on va en reparler aujourd'hui avec les déclarations de la maman de Kylian, les amis. J'essaye tout de même, voilà, de ne pas proposer du Kylian Mbappé tous les jours. En tout cas, aujourd'hui, on a des déclarations tout de même de la maman. On regardera ça à la fin de cette vidéo. On va démarrer, les amis, quand même avec cette information parce que on rappelle qu'il y a derby dimanche du côté du Wanda Metropolitano. Il n'y a pas eu d'entraînement hier côté Real Madrid. Il n'y en aura pas non plus aujourd'hui. Évidemment, récompense pour les joueurs après la qualification face à Manchester City. Reprise de l'entraînement demain côté madrilène à 11h. Avant donc d'affronter l'Atlético dimanche. On jette un coup d'œil d'ailleurs, les amis, au programme du Real Madrid donc sur les dernières semaines, puisque voilà, il reste 5 matchs au merengue, 4 en Liga et puis 1 en Champions League. Ça sera le dernier match de la saison en Ligue des Champions pour les merengues du côté du Stade de France face à Liverpool. Alors voilà, il ne faut pas se fier aux horaires que vous avez juste à côté de moi. Par exemple, le match face à l'Atlético se jouera à 21h, le match face à Levante en milieu de semaine prochaine, ça sera à 21h30, le match face à Cadix 18h30, le match face au Betis, le dernier en Liga au Bernabéu, ça sera aussi à 18h30, et puis évidemment la finale de la Ligue des Champions, ça sera à 21h. On va regarder, les amis, les deux quotidiens madrilènes, le quotidien AS et le quotidien Marca. AS qui titre El Bernabéu nos llevó en volandas, le Bernabéu nous a transcendé. Voilà un petit peu les mots de Rodrigo. En ce qui concerne le quotidien Marca, c'est no nos conformamos vamos a por la 14. Nous ne sommes pas satisfaits encore. On veut la 14e Ligue des Champions côté madrilène. Regardez, les amis, on en a parlé dans l'introduction de cette vidéo. La légende brésilienne Pelé qui a envoyé un message au jeune Rodrigo avec cette petite photo qui avait été prise il y a quelques mois maintenant, entre cette véritable légende du football et puis Rodrigo, une étoile montante du football brésilien, Pelé, qui a tenu à féliciter Rodrigo notamment pour ce match, pour le travail aussi du joueur qui continue de progresser, et la récompense est venue notamment sur ce match face à Manchester City. Regardez, j'ai toujours su que j'allais te le féliciter et que ton moment allait venir, mon ami. Voilà les mots, par exemple, de Pelé. Une déclaration de Rodrigo par rapport à cette remontada. Rodrigo qui nous dit « Je ne peux pas mentir, la remontada semble être impossible cette fois-ci ». C'est vrai que bon, les amis, quand on était devant la télé pour nous qui suivions à distance cette rencontre, quand on voyait le chronomètre, la 88e, voilà, je pense qu'on n'est pas beaucoup ou très peu à avoir imaginé un tel scénario. C'est complètement dingue, on en a parlé longuement hier, c'est complètement dingue ce qui s'est passé du côté du Bernabéu. Autre déclaration de Rodrigo justement sur voilà, cette fin de saison, et ça met aussi en corrélation avec en corrélation avec la une du quotidien Marca. Il nous dit satisfait. Non, nous y allons pour la 14e. On sait que ça va être un autre match très difficile. Mais bon, on va bien s'entraîner et être concentré pour espérer remporter ce titre et remporter la Ligue des Champions. On poursuit toujours avec Rodrigo qui a annoncé avoir fait un pari avec son papa juste avant la rencontre face à Manchester City. Il nous dit « J'ai parié avec mon père que j'allais marquer 3 buts, mais j'en ai mis que 2. Celui qui me manque, je le marquerai lors de la finale de la Ligue des Champions. »
C'est tout ce que l'on souhaite à Rodrigo. Ensuite, les amis, on en a parlé aussi dans l'introduction de la vidéo. Regardez le cadeau de Karim Benzema pour Rodrigo. Il lui a tout simplement proposé de tirer le penalty. Karim, voilà, quieres en espagnol, tu le veux, pour Rodrigo qui lui a dit non, hein, prends le penalty, c'est toi le tireur. Mais Karim, voilà, qui savait peut-être aussi très bien que Rodrigo était voilà, sur un nuage avec ce doublé, qui avait potentiellement aussi un triplé pour Rodrigo. C'est un geste magnifique tout simplement de Karim qui a pensé à offrir ce penalty à Rodrigo, qui a décliné la proposition, mais tout de même quel geste de grande classe une nouvelle fois de Karim Benzema. Ensuite on continue les amis avec cette petite information quand même hein, sur le chemin semé d'embûches du Real Madrid en Champions League. Les merengues ont tout de même éliminé 3 clubs États, voilà, comme on peut les appeler, le Paris Saint-Germain avec la propriété du Qatar, Chelsea avec la propriété russe de Roman Abramovich, et puis Manchester City, propriété de Abu Dhabi. Voilà, trois clubs, on va dire des nouveaux riches qui ont été éliminés par le plus grand club au monde. Alors voilà, je dis pas qu'il n'y a pas d'argent du côté du Real Madrid, c'est pas du tout ce que je dis, mais en tout cas l'histoire elle est du côté du Real Madrid par rapport à ces trois clubs qui voilà sont émergents depuis quelques années. On continue les amis avec deux petites récompenses côté madrilène. Vinicius Junior, le but inscrit par Vinicius au match aller du côté de l'Etihad Stadium a été élu plus beau but de ces demi-finales, compris avec le Villarreal Liverpool. C'est le plus beau but des demi-finales pour Vinicius. Et puis Thibaut Courtois qui a été élu joueur de la semaine en Champions League. Thibaut Courtois, on en a parlé hier avec des statistiques monstrueuses, des arrêts hyper importants et déterminants sur cette demi-finale face à City. Regardez d'ailleurs quelques stats, notamment en Champions League cette saison. Thibaut Courtois, de très très loin, le meilleur gardien de la compétition. Un pourcentage d'arrêt de 80%, quasiment, un tout petit peu moins pour Thibaut Courtois. Il est très loin par exemple de Jan Oblak, le deuxième portier de l'Atlético, qui en est à 73% quasiment. Donc voilà, c'est quand même assez dingue, hein, 80% pour Thibaut Courtois, évidemment sur les tirs cadrés. Hein. On enchaîne avec une double déclaration de José Mourinho, ex-entraîneur du Real Madrid, qui a eu un petit message pour son ancien club. José Mourinho, déjà on le félicite aussi hein, parce que la Roma vient donc de se qualifier pour la finale de l'Europa Conference League, donc bravo à José Mourinho. José Mourinho qui nous dit: permettez-moi d'envoyer un message à une équipe que je porte dans mon cœur, à un entraîneur que je considère comme un ami. À quel point tu es formidable Madrid et à quel point tu es formidable Carlo. J'ai parlé avec Ancelotti hier, le Real Madrid sera toujours dans mon cœur, je suis blanc, blanc, blanc. C'est le plus grand club du monde. Voilà le bel hommage de José Mourinho. Une statistique les amis sur Carlo Ancelotti. Ce sont des stats comparatives notamment avec José Mourinho, Zinedine Zidane et Vicente Del Bosque. Le nombre de victoires après 170 matchs à la tête du Real Madrid. Carlo Ancelotti est en tête dans ce classement, 126 victoires sur les 170 matchs à la tête du Real Madrid pour Carlo, devant José Mourinho 123, Zinedine Zidane 115, Vicente Del Bosque 91. On poursuit les amis donc avec quelques petites images assez sympas que l'on a vu du côté du Bernabéu. Alors premièrement, ça c'est la rétrospective des huitièmes, quarts et demi-finales de la Ligue des Champions. Trois moments qui ont déclenché des remontadas du Real Madrid. On rappelle le pressing de Karim Benzema sur Gigi Donnarumma, la passe lumineuse de Luka Modric de l'extérieur face aux Blues de Chelsea pour le but de Rodrigo, et puis donc le centre de Karim Benzema et Rodrigo qui vient couper la trajectoire face à Manchester City. Regardez une petite image déjà du côté du Bernabéu, on en a parlé. Moi, je pense qu'on n'était pas nombreux à penser que le Real Madrid allait réaliser une remontada, hein. Lorsqu'on jouait à 88e, 89e, qu'il y avait toujours un but à 0, voilà, je pense qu'il y a très peu de monde qui imaginait une remontada, et évidemment du côté du Bernabéu, certains supporters
avait déjà quitté le stade, parce que voilà, on sait très bien comment ça se passe, hein, quand tu es dans une grande ville, qu'il y a un grand match, si tu sors après le coup de sifflet final, bon bah tu te retrouves parfois dans les bouchons, ce genre de choses. Donc voilà, certains supporters qui n'y croyaient peut-être plus avaient quitté le stade un tout petit peu avant la fin du match, et voilà, ils ont entendu que Rodrigo avait inscrit le premier but. Donc évidemment, ces supporters ont tenté de rentrer à nouveau dans le Bernabéu. Ça a été totalement refusé par les stadiers qui étaient à l'extérieur du stade, non pas parce que voilà, ils n'auraient pas dû quitter le stade avant la fin du match. Ce sont tout simplement des consignes de sécurité. Donc l'entrée a été refusée à tous ces supporters qui ont donc dû vivre la remontada au final sur leur téléphone, juste en bas du stade et du Bernabéu. Regardez, il y a de nombreux supporters qui étaient dehors avec leur téléphone, hein, parce que voilà, ils avaient quitté le stade un petit peu trop tôt. Regardez aussi ces images dans le vestiaire. Ça, c'était avant la rencontre. Les joueurs du Real Madrid qui ont dû noter et inscrire le résultat du match, en tout cas ce qu'ils prévoyaient pour cette rencontre sur quelques petits papiers. Il n'y a que 2 joueurs qui ont eu leur pronostic exact. Marcelo et Mariano, qui tous deux avaient vu juste 3-1 pour le Real Madrid, les deux devins du club. Une petite image aussi lorsque Karim a tiré son penalty en début de prolongation. Dani Carvajal, les yeux fermés, Dani Carvajal qui ne regarde pas le penalty, qui s'est retourné. Évidemment, ce sont des moments compliqués, hein, lorsque tu sais qu'il y a un penalty qui te permet de rejoindre la finale. Les émotions te submergent. C'est pas forcément facile, hein, de pouvoir regarder ce genre de situation. Et puis voilà, Dani Carvajal a aussi pu profiter de l'explosion de joie du Bernabéu pour célébrer donc ce penalty inscrit par Karim Benzema. Regardez aussi cette image, là on est sur la fin de la prolongation, le banc de touche madrilène avec notamment Benzema, Vinicius, Toni Kroos présent, Marcelo. Regardez la joie, ils étaient comme des fous, hein, sur les dernières minutes. J'ai vu plusieurs vidéos moi sur le banc de touche. Tout le monde était évidemment debout en train d'haranguer les 11 qui étaient encore présents sur le terrain. On continue les amis avec le petit récapitulatif. Real Madrid-Liverpool, c'est arrivé 2 fois dans l'histoire de la Coupe d'Europe, en finale, hein, évidemment. Première fois, c'était en 1981. C'était déjà à Paris. Bon, cette fois-ci, c'est à Saint-Denis, mais c'est juste à côté de Paris. Liverpool s'était imposé 1-0 en 1981 face au Real Madrid. Et puis très récemment, 2017-2018, à Kiev, en Ukraine, le Real qui s'était imposé 3-1 face à Liverpool, avec notamment, vous avez, hein, cette image exceptionnelle, ce but légendaire inscrit par Gareth Bale. On va continuer les amis avec la première composition d'équipe de Marca pour affronter l'Atlético Madrid dimanche. Alors, les amis, on rappelle, hein, tout de même, on est à 2 jours du match, il n'y a pas eu d'entraînement, on ne sait pas non plus comment sont sortis les joueurs de cette rencontre face à City. Évidemment, il y a eu beaucoup d'euphorie, mais on ne sait pas s'il y a eu des pépins physiques. Donc voilà la composition pour le moment du quotidien Marca, évidemment à prendre avec des pincettes, parce que on peut avoir beaucoup de changements, hein, quand même côté madrilène. L'entraînement c'est demain, donc on aura les informations demain. En tout cas, vous pouvez jeter un petit coup d'œil tout de même à cette composition pour ce derby dimanche. Ensuite, on a une petite déclaration de Borja Mayoral, qui était présent au Bernabéu. Il est venu assister à ce match complètement dingue. Il a été interrogé par les caméras du Chiringuito juste à l'issue de cette rencontre. Et Borja Mayoral a annoncé très honnêtement qu'il souhaitait retourner au Real Madrid cet été. Et on va donc terminer les amis avec ces informations qui concernent Kylian Mbappé. Je sais, hein, on en a parlé les amis, oui c'est long, c'est très long, c'est même lassant, mais voilà, on a tout de même des déclarations de Faiza Lamari, la maman de Kylian Mbappé. Hier en fin de soirée, le quotidien Le Parisien annonçait un accord entre le clan Mbappé et le Paris Saint-Germain pour une prolongation de contrat. La maman de Kylian a communiqué sur Twitter: il n'y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain ou quelconque autre club. Les discussions autour de l'avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix dans le respect de toutes les parties. Un petit peu plus tard dans la soirée, la maman de Kylian s'est aussi exprimée auprès du quotidien espagnol Marca. Et voilà l'une des déclarations, notamment de la maman de Kylian. Kylian n'a pas renouvelé son contrat avec le Paris Saint-Germain. C'est complètement faux. Pour lui,
le Real Madrid reste la première option. Voilà les mots de la maman de Kylian Mbappé. Bon, il n'y a rien d'autre à ajouter. La première option semble être toujours le Real Madrid. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.